En ce sens-là que justement, un projet comme le WASIP nous est vraiment très utile parce que justement, nous voyons que quand il y a un cheminement global et une vision intégrée de la question, on ne dissocie pas les questions donc, de lutte contre les ravageurs et de l'augmentation donc, des rendements, donc la gestion de la fertilité, de l'ensemble donc de la production cotonnière. Il faut donc cette gestion intégrée, cette approche intégrée. Et dans ce sens-là, évidemment, cette approche du WASIP, véritablement, je pense, depuis quelques années, nous a permis d'avoir des résultats assez impressionnants. Au vu de l'exécution du programme et malgré l'adhésion manifeste des différents acteurs, les difficultés ne manquent cependant pas. Cette année, c'est vrai que ça a été bénéfique, mais il faut dire que le programme a commencé un peu tard. Donc ça a été quand même une difficulté pour nous parce qu'il fallait courir ici, par-ci pour pouvoir regrouper un certain nombre de choses pour que l'activité marche bien. Donc ce que nous souhaitons, que la campagne prochaine, que nous commençons tôt avec ces activités. D'abord au niveau des parcelles, il fallait dégager les deux blocs, à savoir la parcelle test et la parcelle témoin. Donc il fallait dégager une rangée de 1 mètre entre les deux blocs au moins. Donc comme déjà les cotonniers avaient poussé, pour faire arracher ces cotonniers aux producteurs, c'était un problème. À nous déjà, les producteurs sont déjà avancés. Alors qu'il y avait une première phase importante qui n'était même pas le paquet technologique, puisqu'il fallait faire des choix des villages, des choix des GPC, les choix des producteurs. Et ça, c'était la base. Chaque groupe devait être composé de 50 personnes, subdivisé en 2 sous-groupes de 25. Maintenant, c'est un effectif un peu important qu'on n'arrivait pas à réunir lors de différentes rencontres. Ça a posé quand même quelques problèmes. Et pendant même les observations sur le terrain, on avait du mal à suivre tous les 25 producteurs-là. Si on avait limité un peu l'effectif, ça allait nous permettre quand même de faire un suivi beaucoup plus rapproché de tous les producteurs. La périodicité qui était un peu difficile parce qu'il fallait venir chaque semaine et on ne retrouvait pas pratiquement les mêmes chaque semaine. Si au moins on pouvait permettre aux producteurs de suivre quelques observations, 3 observations comme ça, et maintenant le reste des observations, le producteur retenu même pour le test allait le faire. Et en fin de campagne maintenant, on se retrouve encore pour une visite commentée, pour essayer d'évaluer un peu les tests en fait. En début de campagne, il y a les sociétés cotonnières organisent ce qu'on appelle des forums, des rencontres avec les producteurs pour discuter, tirer un peu les enseignements de la campagne écoulée et projeter en fait les activités pour la campagne à venir. Il s'est trouvé qu'au moment où le WASIP demandait aux partenaires techniques de mise en œuvre de l'activité. En l'occurrence, au Burkina, ici, il s'agit de l'AICB, l'Association interprofessionnelle du coton de Burkina. Tous ces acteurs étaient sur le terrain. Donc, nous avons perdu pratiquement 1 mois par rapport aux autres pays avant le démarrage. L'absence de matériel didactique, notamment les carnets pour pouvoir identifier les ravageurs, les planches pour le comptage. Quand on partait sur le terrain, les planchettes étaient insuffisantes. On travaillait uniquement avec 2 planchettes. Et quand on finit de travailler, puisqu'il fallait détecter d'abord les différents ravageurs. Et chaque producteur maintenant devrait aller aussi observer. L'absence de loup pour les observations nous handicape sérieusement. Il y a par exemple les manques de charrettes, les manques de brouettes, les manques de pelles, les manques de râteaux pour assurer par exemple le retournement de la fosse et même le transport de la fumier organique dans l'air champ. Il faut creuser, il faut entretenir les bordures et puis ça aussi ce sont des difficultés dont on a besoin d'un soutien pour faciliter ça. Et puis compost plus aussi. Nos difficultés c'est ça, parce qu'on n'a pas ça. Parce que nous les producteurs, c'est chaque fan de coton qu'on a de l'argent. Donc hors compost plus, à un temps donné tu as besoin de travailler avec, mais si tu n'as pas l'argent pour payer, donc ça demande des moyens. Pour remplir la fosse, ça demande une certaine quantité d'eau.
en saison sèche, il y a une pénurie d'eau qui se passe dans certaines localités. Et ça, c'est une contrainte majeure. Quand les gens entendent projet, ils pensent à argent. Donc, il y a certains qui pensaient que peut-être qu'on devait leur donner de l'argent pour mener l'activité. Il a fallu des sensibilisations pour expliquer cela. La modestie du budget même du projet fait qu'en réalité, on ne peut pas arriver à réaliser toutes nos ambitions. Conséquence, on a eu un peu de difficultés matérielles, des difficultés financières, des difficultés dans les procédures de décaissement et autres. À ces difficultés que j'appelle des difficultés d'ordre pratique, il y a des difficultés d'ordre structurel, qui est même un peu même l'esprit du projet et le montage du projet, puisque consistant à donner un paquet technologique aux producteurs, et ce paquet technologique étant issu des réalités du producteur. Le projet ne se limitait seulement qu'à la phase de formation, c'est-à-dire la phase d'apprentissage. Alors que après l'apprentissage, il faut bien réaliser. Et comme le projet ne prend pas en compte les réalités, or ces interventions demandent des investissements, que ce soit la gestion des ravageurs ou que ce soit la fertilité des sols, ça demande des investissements, des moyens que les producteurs n'ont pas toujours, alors que le projet ne prévoit pas de pouvoir prendre en charge ce côté-là. Et je ne passerai pas sous silence quand même que tout ça, là, le dispositif d'encadrement, mérite d'être appuyé. C'est un programme. En réalité, le nombre de gains, le nombre de matériel était calculé en fonction des publics cibles concernés par la formation. Bon, par rapport au nombre de producteurs de coton au Burkina, vous comprendrez qu'on ne peut pas effectivement habiller tout le monde. Mais c'était de montrer surtout des mesures qu'il faut prendre pour protéger le producteur par rapport aux effets des pesticides. Il faut se méfier de croire que les projets vont résoudre tous les problèmes. Comme son nom l'indique, il est passager. Et si on ne prévoit pas, avant la fin du projet, ce qu'il faut faire pour maintenir, si vous voulez, cette amélioration qui a été apportée, on peut les perdre assez rapidement. On ne peut pas baser le développement d'une filière sur un projet. Le projet doit être tout simplement un appoint qui permet à un moment donné de faire sauter certains goulots d'étranglement. Et à partir de ce moment-là, la filière elle-même doit pouvoir se prendre en charge pour continuer les améliorations qui s'imposent. Le WASIF, c'est un financement américain. Nous, notre façon de voir l'avancement des choses et eux, leur façon de prendre en compte des règles de déblocage de finances, il y a eu quelques problèmes qui n'ont pas permis à ce qu'on gagne du temps sur certains projets. Et si désormais on doit continuer à travailler ensemble, je pense qu'au fur et à mesure, nous arrivons à nous comprendre. La prise en compte des préoccupations de tous les acteurs de la filière coton s'avère nécessaire pour la poursuite et la pleine réussite du programme lors des campagnes à venir. Les prochaines occasions, il faudrait s'y prendre un peu plus tôt et nous permettre de choisir les producteurs qui seront formés le plus tôt possible. Mes suggestions sont les suivantes. Premièrement, démarrer très tôt, de façon précoce, le projet. Nous avons reçu le matériel et puis les différentes instructions un peu tard. Même la formation a été un peu tardive pour nous. Deuxièmement, nous donner du matériel de travail pour qu'on puisse commencer à temps de travail en même temps que l'hivernage. Si le projet WASIF continue avec cette formation et puis nous aider à avoir Compost Plus, bon, et puis nous former aussi et puis faire des recyclages, vraiment ça va nous aider beaucoup. Nous sommes au début et les producteurs n'ont pas la maîtrise totale de la lutte sur seuil. Et donc on demanderait que le matériel didactique soit vraiment disponible. Il nous faut des posters et des brochures en tant que formateurs pour les agents de terrain qui sont chargés de restituer toutes les formations reçues aux producteurs. Il faut également que WASIF développe d'autres initiatives de formation. Il ne suffit pas seulement de produire la fumier organique, mais une fois que le producteur applique la fumier organique dans son champ, il faut que ce champ soit accompagné d'aménagement en site anti-érosif. Sinon, si tu produis la fumier organique et tu les penses dans une parcelle, et si tu ne sais pas aménager, l'eau va transporter par exemple la fumier organique et c'est une perte pour les producteurs. Et également,